Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de prendre le rendez-vous de cette émission Club Média 7. C'est bien le décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine sur la télévision nationale. Toutes nos excuses pour ce retard dans le démarrage de cette émission. Eh bien, Club Média 7 va naturellement se tenir, comme tous les dimanches, avec au menu un seul sujet. Vous le savez, le 6 avril dernier, 6 avril 2018, le président de la République, Patrice Talon, faisait donc 2 ans au pouvoir. Nous allons pouvoir faire le bilan de ces 2 années de gestion du pouvoir d'État par le président Patrice Guillaume Athanas Talon. En studio avec moi pour analyser et décrypter l'actualité, Gédéon Vegba, journaliste à la Radio Nationale. Bonsoir. Bonsoir Ricardo Pekou. Merci d'être avec nous sur ce plateau. En face de vous, Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. C'est bien cela. Bonsoir. C'est bien cela. Bonsoir Ricardo. Bonsoir à tous. Voilà, ça fait plaisir de vous avoir avec nous, Eloge Gandaro. Mais avant justement d'aborder les échanges autour donc de ce bilan du président Patrice Talon, je voudrais vous inviter à suivre la revue de presse signée Ulvaeus Balogun. Bonjour à tous, c'est la semaine du bilan de l'an 2 du gouvernement de la rupture. Dans l'actualité, les quotidiens ont pour la plupart fait le point des réformes et des réalisations. 2 ans des réformes agricoles, Gaston Dossoui fait le bilan, peut-on lire à la une de l'Économiste. Le Matin aussi titre « 2 ans de réformes dans le secteur agricole, Dossoui expose les actions ». Agriculture, élevage et pêche sous Talon 2 ans après la grande renaissance, titre Soleil Bénin Info, qui ajoute les propos du ministre Gaston Dossoui qui dit, citation, au Bénin, on ne fait plus l'agriculture, on la pratique. Fraternité aussi affiche en manchette, en 2 du nouveau départ, la révolution verte, une priorité pour le gouvernement. Pour le journal, la vision du gouvernement est de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d'emplois. L'opinion aujourd'hui écrite alors « Agriculture béninoise 2 ans après l'avènement du nouveau départ ». Au pas d'une révolution. Le matinal plus précis titre en manchette « Agriculture béninoise, des résultats élogieux ». Le quotidien ajoute en pointillé que la révolution verte est effective. Des chiffres records pour le coton, 300 000 tonnes visées pour la noix de cajou. Le riz passe à 250 000 tonnes, le Bénin en tête de peloton pour la culture de l'ananas et enfin la production animale améliorée. Économie béninoise, le FMI annonce de bonnes perspectives, affiche à sa une la nation qui relève les observations du FMI qui estime, citation, l'activité économique en 2017 a continué d'être robuste, soutenue par une production record de coton et la reprise de l'économie nigériane. La croissance économique est estimée à 5,6% en termes réels et l'inflation est devenue positive pour l'année en raison d'une hausse des prix des produits alimentaires et pétroliers au cours du dernier trimestre. Fin de citation. Le matinal poursuit toujours en manchette, lutte contre le chômage et le sous-emploi, des recrutements massifs et précise que le système de microfinance s'améliore et l'entrepreneuriat est sous de bons auspices. L'économiste fait pareil, l'an 2 de gestion de la rupture, une part belle au volet social et à la promotion de l'emploi. Selon le journal, dans le social et la promotion de l'emploi, le bilan est élogieux. Le point des réalisations a été fait au cours de l'émission Le Bénin en chantier. L'on peut retenir donc que selon ce quotidien, dans le secteur de la microfinance, près de 15 000 femmes ont bénéficié des microcrédits aux plus pauvres. Autre axe, la lutte contre la pauvreté et la précarité, la protection sociale, le programme des cantines scolaires, le programme Arche, la bonne promotion à l'emploi des jeunes et la bonne organisation des recrutements et dématérialisation de la fonction publique. Toujours avec les réformes, le potentiel affiche à sa une. Procédure de délivrance de passeports aux Béninois vivant à l'extérieur, Talon met fin aux tracasseries de la diaspora. Établissement de passeports biométriques, le gouvernement réduit délais et frais et soulage les Béninois de la diaspora, écrit Soleil Levant. Le Matin traite de la même information et affiche à sa une réforme au profit des Béninois de l'extérieur, ambassades et consulats délivrent désormais les passeports. Selon le journal, le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a décidé
décidé de faire remplir les formalités d'obtention de passeports aux ressortissants béninois dans les ambassades et consulats, contrairement à l'ancienne pratique qui les contraignait à effectuer un retour au pays pour se faire délivrer le sésame de voyage. L'autre vision conclut: réforme dans la délivrance de passeports, Talon tient sa promesse envers la diaspora béninoise. Le journal ajoute qu'il n'y a donc plus de Béninois en situation irrégulière à l'extérieur. L'événement précis fait le récapitulatif dans un dossier spécial sur les grandes actions du chantre de la rupture et titre « Déjà 2 ans d'épreuves sous Talon ». Le journal précise des réformes profondes, audacieuses mais incomprises. Patrice Talon et l'impitoyable lutte contre la corruption, de nettes avancées diplomatiques et d'importants investissements étrangers attendus, des efforts remarquables dans le social pour une administration publique performante. L'espoir renaît dans le secteur agricole. Talon contre la politique spectacle, le BMP en soutien de taille, difficile rapport gouvernement-syndicat, le secteur sportif impacté, la culture à la traîne, le grand ménage dans le secteur pharmaceutique. 6 avril 2016, 6 avril 2018, il y a 2 ans, le chef de l'État Patrice Talon accédait à la magistrature suprême du Bénin. À l'occasion, il a adressé un message d'espoir et de courage au peuple à travers un post publié sur sa page Facebook officielle, écrit le média en ligne Le Leader Info Bénin. Le journal électronique reprend les propos du chef de l'État dans son adresse. Citation: « Je sais que le temps qui passe sans être mis à profit aujourd'hui nous condamne à plus d'efforts encore demain, à plus de sacrifices. Je veux donc vous rassurer. Non, je ne vais pas trop vite. Je vais au rythme qu'imposent les urgences, les attentes, les exigences de notre pays. Je vais au rythme qu'impose notre droit en tant que peuple aux meilleures conditions possibles de vie. Je vais au rythme qu'impose notre droit au bonheur, tout simplement. » Fin de citation. Ainsi se referme cette revue de presse hebdomadaire. Ulvaeus Balogun à la présentation. À dimanche prochain. Voilà, 7 jours au Bénin. La revue de presse était avec Ulvaeus Balogun. Merci, cher confrère, pour cette revue de presse. Gédéon Vegba, vous l'avez entendu dans cette revue de presse, dans ce point de l'actualité, avec Ulvaeus Balogun, notamment les 2 ans, 24 mois de gestion du président Patrice Talon, 24 mois de réformes inédites, notamment du point de vue politique, où il y a justement cette réforme du système partisan qui est en cours avec la charte des partis politiques au Palais des gouverneurs. Oui, c'est vrai, c'est effectif que beaucoup de choses ont bougé pendant les 2 ans, les 2 dernières années, oui. Même si la gouvernance n'est pas parfaite. Ici comme ailleurs, elle n'est pas parfaite. Donc on a senti quand même des efforts d'améliorer les choses, comme par le passé. Et vous avez évoqué le volet politique, qui Absolument. Est le volet le plus... je dirais, c'est intéressant. Moi, ce qui intéresse le plus grand nombre de Béninois, je pense qu'on a fait du chemin depuis l'échec du projet de loi portant révision de la Constitution. On a fait du chemin. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup... le visage politique a changé depuis cet échec-là. Il y a eu beaucoup de nouveautés, comme on pourrait le dire. Et c'est vrai aussi que les acteurs politiques ont décidé aujourd'hui quand même de toiletter un peu ce qui se passe, parce que après 28 ans d'expérience démocratique, on peut dire que nous n'avons pas trop avancé, on n'a pas trop avancé par rapport aux réformes sur le plan politique. Il y a très bien que l'actuel gouvernement veuille améliorer les choses à travers la charte des partis politiques, quand même, pour permettre une meilleure compétition, je vais dire, changer le visage politique national. Changer le visage politique national, Euloge Ganaro, c'est le vœu du président Patrice Talon, et notamment de certains députés acquis à la cause de la majorité présidentielle au Parlement, qui ont notamment proposé justement cette charte des partis politiques qui vise quand même à revoir un peu l'environnement politique béninois. Quelle est, votre analyse sur ce projet? Parce que ça fait quand même, comme Gédéon l'a dit, plus de 28 ans déjà, qu'il importe aujourd'hui de revoir. Voilà, et je crois que le bloc de la majorité parlementaire en a parlé. Et vous savez que le président Talon est préoccupé par le fonctionnement des partis politiques. Absolument. Il a exprimé, et vous savez, le projet de loi portant révision de la Constitution
n'a pas prospéré. Même ceux qui ont combattu le projet, les députés de la minorité, n'ont pas rejeté le projet dans l'ensemble. Ils ont reconnu qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de dispositions. Si ce projet était voté, n'est-ce pas, passait, bon, dans l'ensemble, ce n'est pas mauvais. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, d'accord? Bon, le projet, ça n'a pas pu prospérer, ils l'ont rejeté, mais aujourd'hui, nous reconnaissons qu'unanimement, que ceux qui sont proches de la mouvance, ceux qui soutiennent le pouvoir comme ceux qui sont de l'opposition, savent que la question de la réforme du système partisan préoccupe tous les Béninois. Parce que nous avons fait une expérience démocratique. Depuis l'avènement de la démocratie, depuis 1990, nous avons fait l'option du multipartisme intégral. Absolument. Une expérience après plusieurs décennies. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que... Voilà, il faut passer à autre chose. Parce que nous avons vu la manière dont les partis politiques ont fonctionné. D'accord? Un seul leader, une seule personne qui est maître pratiquement, qui finance le parti politique, qui présente la liste électorale. On a vu des partis qui ne se réveillent qu'à la veille des élections, en période électorale, qui font que, bon, beaucoup parlent de clubs électoraux. D'accord? Or, pour une démocratie qui doit se consolider, les partis politiques doivent jouer leur rôle essentiel, leur principal rôle qui est l'animation de la vie politique. Donc le système partisan, il faut vraiment revoir tout cela. Beaucoup de propositions ont été faites et aujourd'hui, je crois que ce soit le chef de l'État, lui-même, que ce soit les partis politiques qui soient de la mouvance de l'opposition, chacun s'attelle et se dit qu'il y a quelque chose à faire pour que notre démocratie puisse en tirer les profits qui s'imposent. Donc je crois qu'à ce niveau-là, le travail se poursuit et nous espérons que si tout le monde est d'accord que pour ça, ce n'est pas une question d'intérêt, mais nous avons quelque chose de commun à défendre. Okay. C'est l'intérêt général. Si ça se passe bien, la charte des partis politiques, si tout est bien fait, je crois que ça va apporter un plus à notre démocratie qui avance. Ça va apporter un plus, Gédéon Vegba, et cela aura également sans doute le mérite de finalement lutter contre la transhumance politique. C'est le souhait de tout le monde, du moins j'espère que c'est le souhait des acteurs politiques eux-mêmes, parce que la chose, ça les avantage, la transhumance politique, c'est que vous l'évoquiez. Je pense que si la charte des partis politiques peut vraiment permettre à changer la donne, ce serait bon. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, du point de vue moral, du point de vue moralité, franchement, ce n'est pas bien pour le pays. On a l'impression que nous assistons à un cercle vicieux depuis 90. Un cercle vicieux, parce que c'est les mêmes choses qu'on répète selon la position qu'on occupe. Donc ce serait bien quand même que la charte des partis politiques prenne en compte cette réalité et qu'on n'assiste plus à ces dérives-là. À côté de cela, Gédéon Vegba, il y a au cours de ces 2 dernières années cette lutte implacable du président de la République contre l'impunité, contre la corruption, contre la malgouvernance, et beaucoup en ont déjà fait les frais. Oui, c'est ce que le peuple souhaite. On veut quand même que tous ceux qui ont été coupables de mauvaise gestion, de prévarication, de détournement et autres, payent pour leur forfait. Maintenant, il ne faut pas que ce soit sélectif, c'est tout ce qu'on dénonce. Il faut que ce soit vraiment généralisé. Que si quelqu'un est trempé et qu'il s'est reconnu, avéré, qu'il ne soit pas quand même protégé, qu'il soit livré, sanctionné. Et je peux me réjouir et saluer même le chef de l'État qui a donné quand même le ton. On a vu quand même certains proches collaborateurs qui ont été épinglés ces derniers jours. Donc on souhaiterait quand même que ce soit élargi à tous ceux qui, éventuellement, seraient coupables de mauvaise gestion et autres. En matière de lutte contre l'impunité, contre la corruption, le président de la République semble ne pas faire de concessions. Même ses proches collaborateurs, comme le disait Gédéon Vegba, ont été épinglés dans bien de dossiers. Merci beaucoup. Voilà qui vient confondre les informations. Sinon, je peux oser même dire l'intoxication et les contre-vérités qui font croire que c'est une lutte sélective. D'accord? Vous n'avez pas l'impression que c'est une lutte sélective? A déjà osé une chose, la volonté exprimée, la détermination, ça c'est clair. On voit les preuves sur le terrain. Dans la mesure où vous savez avec moi que cette affaire de lutte contre la corruption et l'impunité, ça n'a pas commencé seulement avec le président Talon. Vous avez vu au temps du président Soglo, le régime du président Soglo, qui disait qu'on doit faire rendre gorge aux pilleurs de l'économie nationale. Absolument. Là, la volonté existe, mais ça n'a pas pu aboutir. Au temps du président Kérékou,
Il y a eu la série de moralisation de la vie publique, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'actions dans ce sens-là, mais qui n'ont pas pu avoir raison des véritables pilleurs de l'économie nationale. Ça n'a pas pu mettre fin aux mauvaises pratiques de détournement, de pillage des ressources de l'État. Ça a continué. Et avec Yahi Boni, le président Yahi Boni également, quelque chose a été fait. Vous rappelez de cette affaire de marche verte contre la corruption. L'intention est là, la volonté est là. Mais malgré ça, le président Yahi Boni n'a pas pu aller au bout de ses intentions. Voilà un chef d'État qui arrive et qui dit que moi, écoutez, je vous donne ma parole, et à la fin du mandat, vous allez me juger, vous allez m'apprécier, je vais lutter, et il faut... C'est tout à fait normal. Et vous pensez que ce n'est pas une lutte sélective? Où les Béninois se plaignent avec les autres régimes, c'est les populations béninoises ici, nous n'allons pas l'oublier, qui ont dit que mais comment est-ce qu'un pouvoir des gouvernements vont procéder à des audits, des contrôles, ils ne vont pas publier les résultats. Ils ont exigé, ils ont insisté là-dessus. Donc aujourd'hui que ces résultats sont publiés, on ne va pas parler de chasse aux sorcières, ceci, cela, d'acharnement. Parce que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le pouvoir du président Talon qui juge. Ce n'est pas ce gouvernement qui jette en prison les pilleurs de l'économie nationale ou ceux qui ont détourné. Encore qu'il y a la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes épinglé, lorsque vous êtes mis en cause, lorsque vous êtes impliqué, ça ne signifie pas que vous êtes encore coupable. Nous avons une justice. Lorsque la justice est saisie, c'est cette justice-là qui a le dernier mot. Et les Béninois ont le temps d'apprécier, de dire si cette justice est véritablement indépendante, si cette justice a tranché en toute impartialité. Lorsqu'on n'a rien à se reprocher, n'est-ce pas, on se confie à la justice, on laisse la justice faire son travail. Et lorsque vous êtes blanc, la justice vous blanchit. Lorsque vous êtes coupable, alors vous êtes condamné. Donc je pense que l'action entreprise par le pouvoir du président Talon, ça doit se poursuivre. Parce que si ces ressources, si ces détournements, si l'argent de l'État qui passe par les circuits frauduleux, si tout cela n'est pas restitué, si l'impunité continue d'avoir droit de citer, mais où est-ce que nous allons mobiliser les ressources pour développer le Bénin? Donc moi je pense que c'est une action salutaire. Le président Talon doit poursuivre dans ce sens-là. Et les Béninois qui, dans leur grande majorité, ont réclamé la lutte contre la corruption et l'impunité, doivent pouvoir soutenir cette action-là et faire confiance à leur justice. Si tout cela est bien fait, nous avons des raisons de croire que d'ici à là, d'ici quelques mois, et même avant la fin du mandat, la lutte contre la corruption et l'impunité sera une réalité et pourra aboutir au Bénin. Mais le hic, vous le disiez tantôt, Gédéon Vegba, c'est que cette lutte ne doit pas être sélective, c'est bien cela. Oui, c'est ça que le peuple réclame surtout. Il faut que ce soit vraiment une lutte vraiment impartiale et que tous ceux qui sont accusés de détournement et autres, et on a des preuves de ça, il faut les prendre en compte et les traduire devant la justice, comme on le dit. Mais bon, est-ce que c'est le cas maintenant? Je saurais le dire vraiment. Mais le peuple réclame toujours quand même. Je dis que c'est le cas, puisque... Non, la justice doit être la même pour tous. Nous sommes tous d'accord. Oui. Il ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. Ça, nous devons être tous d'accord là-dessus. S'il y en a qui sont dans le gouvernement, s'il y en a qui sont proches du pouvoir, s'il y en a qui soutiennent le pouvoir du président Talon, et qui sont coupables de malversation, on doit aussi les interpeller. Ils doivent subir, n'est-ce pas, la rigueur de la loi comme les autres. Et c'est en ce mais sens lorsqu'on crie à chasse à la sorcière, on crie lutte sélective, mais il faut le dire, il faut dire, citer nommément. Ceux qui sont proches du pouvoir et qui ne sont pas interpellés, il faut le dire. Mais lorsqu'on dit, bon, il y en a qui sont proches du pouvoir, qui sont protégés, je dis que non, il ne faut pas, dire des contre-vérités ou intoxiquer simplement pour, critiquer, pour critiquer. Une opposition constructive, c'est de ça que nous avons besoin. Des critiques objectives. On dit, voilà, tel est proche du pouvoir, il est coupable de détournement, de malversation, voilà, on les cite. D'accord? Gédéon vient de dire tout à l'heure que, bon, on a remarqué quand même qu'il y en a des gens proches du pouvoir qui ont été interpellés. Hein, je ne veux pas les citer ici, mais ça vient confondre ceux qui disent que c'est une lutte sélective. En tout cas. Encore que, cher ami Ricardo, je crois que nous sommes en train de boucler 2 ans. On a encore 3 ans à faire et tous les Béninois, toute la population béninoise aura le temps de juger à sa juste valeur la gouvernance du président Talon. S'il y a des postes du pouvoir qui ne sont pas interpellés, je crois que ceux qui, hier ou il y a 10 ans, ont détourné, sont en train de répondre aujourd'hui. Si le président Talon ne le fait pas, je crois que d'autres pouvoirs
auront à les interpeller, ils vont en répondre. Eloge Kanaro, visiblement très optimiste en tout très cas. Optimiste. 2 ans après. Très satisfait aussi. Et très satisfait sur le bilan du président de la République. Gédéon Vegba, il y a également eu cette lutte contre le trafic de faux médicaments. C'est un combat qui a été lancé depuis des années. Visiblement, aucun gouvernement n'a pu réellement avoir le cran de démanteler, par exemple, le marché à Diegoulé. Le gouvernement du président Patrice Talon s'y est mis et visiblement, les résultats sont là. Ah oui, il faut le saluer aussi. À quelque chose malheur, bon, dit-on. Je pense que on ne peut que saluer cette action du gouvernement du président Patrice Talon. C'était une fourmilière qui était là et qui tuait vraiment à feu doux, comme on le dit. On a eu beaucoup de morts, malheureusement, à cause de cette affaire. Et je pense que le président a pu taper dans la fourmilière et puis on a pu démanteler ces réseaux qui étaient dans le marché. Tous les réseaux affiliés ou lointains ont été démantelés. Et aujourd'hui, quand même, le secteur est en train d'être assaini. Et je pense que c'est utile, parce que si nous sommes dans un pays pauvre, très pauvre même, et que les pauvres populations ne peuvent même pas se soigner de façon sécurisée, parce que aller acheter un médicament à la pharmacie, c'est la sécurité. C'est la sécurité qui pousse quelqu'un à aller acheter à la pharmacie. Et il se fait tuer par ceux qui vont acheter à la pharmacie. Je pense que c'est dangereux. Et si eux-mêmes s'étonnent devant le président Talon qu'ils ne savaient pas que c'est des médicaments prohibés, c'est de faux médicaments. C'est quand même bizarre. Donc, je pense que le fait d'avoir arrêté cette maldonne, c'est une très bonne chose. Il faut encourager, il faut même aller plus loin si possible et rayer, ou du moins endiguer définitivement cette pagaille qui a été orchestrée pendant longtemps. Une pagaille qui a été orchestrée pendant longtemps et aujourd'hui, les mises en cause ont été jugées. Ils sont en prison actuellement. D'aucuns estiment qu'il y a encore d'autres personnes qu'il importe quand même d'arrêter, notamment au niveau étatique, au niveau de la direction des pharmacies par exemple. Les gens espèrent que le président de la République puisse se pencher sur le dossier justement pour les prochaines années. Tout à fait, il faut situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités et d'abord louer le courage. Le courage du président de la République. Vous êtes d'accord avec moi que très satisfait, vraiment. Ah oui, le président de la République déterminé a réussi là où d'autres ont échoué. Il faut le reconnaître parce que c'est ce que nous souhaitons. Ça pose un problème de santé publique. Vous êtes d'accord avec moi? Le fameux marché à Diegoulé. Combien de régimes ont pu balayer ce marché-là? On a vu des semblants d'action, mais le marché est toujours resté. D'accord? Parce que là-dessous, il y a des forces invisibles, il y a des autorités, il y a beaucoup de leaders politiques, des hommes d'affaires qui sont là-dessous, n'est-ce pas? Un circuit mafieux qui a résisté à beaucoup d'actions politiques et des pouvoirs passés. D'accord? Le président Talon a eu le courage, n'est-ce pas, d'aller taper dans la fourmilière pour le bien des Béninois. Parce que c'est de la drogue qui est vendue. Les faux médicaments, c'est un véritable danger. Nous l'avons consommé pendant des années, des décennies. Voyez-vous, la récente rencontre du président de la République avec les pharmaciens, ça a pu nous donner beaucoup de révélations. Il y a des révélations. Absolument. Et vous le savez, les pharmaciens eux-mêmes n'en revenaient pas. Ils ont fait leur mea culpa. Ça, c'est devant le peuple béninois. Nous n'inventons rien. Les pharmaciens ont fait leur mea culpa. Ils ont reconnu que, sincèrement, ils ne le savaient pas. C'était un danger. C'était de faux médicaments qui mettaient notre santé en danger. Mais pourtant, on allait à la pharmacie acheter ça avec de l'argent. Voyez-vous, donc je crois qu'ils ont fait le mea culpa, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Le président de la République doit poursuivre son œuvre, parce que c'est pour le bien de tous les Béninois. Nous n'allons pas créer seulement l'emploi, la faim, le travail. D'accord, l'emploi, la faim, le travail. Mais j'ai dit, il y a beaucoup de saletés dont on ne parle pas. Lorsqu'on parle, écoutez, en matière de bilan, lorsque nous disons, écoutez, rien n'a été fait, le social, nous avons fait, d'accord. On en parlera justement, on en parlera, on oublie le volet sécuritaire, mais on oublie par exemple la lutte contre les faux médicaments aujourd'hui. Si le président Talon gagne cette action, c'est pour le bien-être de tous les Béninois. D'accord, Gédéon, oui. Au même moment, j'encourage l'action du chef de l'État, au même moment, je souhaite que ce soit quand même quelque chose qui soit fait
dans l'impartialité. Et que pourquoi vous n'avez pas l'impression que c'est fait dans l'impartialité? Qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a de l'acharnement ou qu'il y a de la chasse aux sorcières. Il faut que ça se fasse selon les règles en la matière. Pour que demain, parce que moi, ce qui m'intrigue ou ce qui me désole un peu, on a l'impression qu'on assiste à des recommencements éternels. Si on ne le fait pas de la bonne manière, ça va se reprendre encore, et puis un autre régime viendra encore reprendre les mêmes choses. Et ce sera un sempiternel recommencement. Donc je pense qu'il faut faire de sorte que, en tout cas, ceux qui sont impliqués aient l'impression qu'ils ne sont pas traqués, que c'est parce qu'ils sont dans la faute, on les a pris la main dans le sac. Mais si on a l'impression qu'il y a de l'acharnement, qu'il y a de la chasse aux sorcières, moi je ne sais pas si ça pourra prospérer. C'est ça ma crainte, c'est ça. Je dirais plutôt que ceux qui sont épinglés, ceux qui sont arrêtés, c'est déjà, d'accord, nous nous en tenons au mea culpa des pharmaciens qui ont dit sincèrement, président de la République, le président Talon, nous avons sincèrement, nous ne le savons pas. Si nous en tenons à ça, peut-être qu'il y a aujourd'hui des personnalités, des responsables du secteur pharmaceutique en prison qui ne l'ont pas fait consciemment. D'accord? Ils ont été emballés, engagés dans cette aventure-là sans le savoir, cas par cas. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Donc le président de la République, quand même, qui est humain, je crois qu'on va en tenir compte. Ce n'est pas lui qui juge, ce n'est pas lui qui décide. Mais les juges également, ils savent comment juger dans ce genre de conditions. Donc s'il y a une situation atténuante pour eux, on ne peut que plaider en ce sens-là pour dire, comme ils n'ont pas fait consciemment. Je ne dis pas tout le monde, mais ceux qui sont engagés sans le savoir, je crois que c'est toujours bon. Nous plaidons pour cela, pour que les juges en tiennent compte, pour que ça fasse quand même une leçon pour les générations à venir. En tout cas, des réformes, Gédéon Vegba, il y en a également eu sur le plan économie. Évidemment, le président de la République, dans son programme d'action du gouvernement, a annoncé plusieurs réformes du point de vue économique. On a vu les réformes au niveau fiscal, on a vu les réformes au niveau du cordon douanier. Quelle analyse vous faites de tout cela? Non, franchement, moi, sur le plan économique, je pense qu'on peut tirer un coup de chapeau au gouvernement en place. Ah bon? Ouais, parce que c'est vrai que les retombées pour les populations, ce n'est pas encore visible. Mais pour ce que j'ai, en tout cas du point de vue chiffres, du point de Vous avez quoi comme appréciation, du point de vue appréciation des instances économiques mondiales, je pense que le Bénin est sur la bonne voie. À écouter le FMI qui était ici récemment, une mission du FMI qui était à Cotonou récemment, je pense que la réforme quand même en porte des fruits, même si les fruits ne sont pas encore descendus à la base. Je veux saluer l'assainissement des finances publiques que le FMI aussi a reconnu. L'augmentation de la production cotonnière, par exemple, qui a un impact sur la croissance économique. On a eu 4% selon la balance des paiements en 2016. On a eu 5,6% en 2017 de croissance, je veux dire. Oui. C'est une bonne chose. Et une projection de 6% pour 2018. C'est pas mauvais. On a aussi une nouveauté, je veux dire. Désormais, le Bénin finance son budget à 50%, a financé son budget à 50% en 2017 et 60% en 2018. C'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas quand même avoir un budget qui est financé plus de la majorité par l'extérieur. C'est dangereux. Donc l'effort de dire que nous allons financer notre propre budget à 50% et désormais à 60%, c'est très bon. Je pense que c'est salutaire. Et puis on peut aussi saluer cet effort de permettre comment on appelle ça, au peuple de participer, même si aujourd'hui les gens crient qu'il y a trop de pression fiscale. Mais il y a bien quand même qu'on contribue nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre, à l'effort économique national. Donc, on a l'instauration des TVM, taxes sur les véhicules à moteur et autres, et puis les timbres, les taxes fiscales instaurées un peu partout au niveau des enregistrements et autres. Donc, c'est quand même pas mal, mais il faudrait aussi pas qu'on aille trop loin dans ça, parce que le Bénin, on connaît le pouvoir d'achat de chacun. Si on fait la pression fiscale est trop, on dit trop d'impôts tue l'impôt. Donc je pense qu'il faut aussi voir, dans la mesure du possible, ce qu'on peut prendre chez les contribuables pour ne pas les esquinter. On a modernisé un peu, je dirais, les finances publiques avec cet assainissement engagé par le président de la République, rappelé si bien par Gédéon Vegba, beaucoup de réformes qui sont mises en œuvre. Mais au fond, les populations sont toujours insatisfaites parce que d'aucuns estiment justement que dans le panier de la ménagère, il n'y a rien. Beaucoup de réformes, mais in fine,
c'est toujours le chaos. C'est ce que les gens pensent justement. Vous dites quoi, Eloge Gandaro? Oui, partout dans le monde, les réformes, on ne bénéficie pas dans l'immédiat, dans les premières semaines, dans les premiers mois, des fruits. C'est difficile. C'est difficile dans la mesure où, je le dis, je persiste, pour dire que les problèmes économiques et socio-économiques que le Bénin traîne aujourd'hui ne datent pas de quelques semaines, de quelques mois. Ce n'est pas avec l'avènement au pouvoir du président Talon que les problèmes socio-économiques, les difficultés socio-économiques sont arrivées. Vous êtes d'accord avec moi que nous traînons ces problèmes depuis des décennies, depuis les indépendances. Personne ne peut me donner la preuve que, avec le régime passé de Boni Yayi, tout était bon, c'était le paradis que vivait le Béninois. C'est impossible. Boni Yayi a travaillé, le gouvernement, le régime de Boni Yayi a consenti des efforts, ça il faut le reconnaître. Je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent que rien n'a été fait. Boni Yayi a fait un travail formidable, il a fait ses efforts, mais il y a également des limites et des insuffisances. Il y a beaucoup de choses qu'on reproche au régime du président Boni Yayi. Mais maintenant, on ne va pas dire que c'est le président Boni Yayi qui est à la base de tous les problèmes que traîne le Bénin aujourd'hui. Ce n'est pas objectif. De la même manière, on ne dira pas que c'est le président Kérékou qui est à la base de tous les problèmes socio-économiques que traîne le Bénin. Pas du tout. Ni le président Soglo. C'est une accumulation. N'est-ce pas? C'est une accumulation. Bon, maintenant qu'on pense qu'avec l'avènement du président Talon, en quelques mois, en une année, il faut que tous ces problèmes soient réglés, que d'une bâton magique, les Béninois vivent le paradis, que chacun dans sa maison ait beaucoup d'argent et que le palais de la médaille, ceci, cela. Quand même, soyons objectifs. Lorsque vous accumulez des problèmes depuis des décennies, il faut du temps pour régler. C'est pourquoi moi je pense que c'est quand même normal que le président Talon, à son arrivée, avec son gouvernement, son équipe, fasse l'état des lieux. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. On ne se jette pas dans la maison. Il y a eu un état des lieux qui a été fait. N'est-ce pas? Et puis il y a eu des vérifications, des contrôles. Absolument. Et lorsque nous voulons un développement, un mieux-être des Béninois, une amélioration des conditions de vie des Béninois, l'argent, nous n'allons pas attendre d'ailleurs. C'est avec nos propres ressources que nous allons améliorer ces conditions de vie, assurer le bien-être des Béninois. Lorsque ces ressources sont volées, gaspillées, détournées, il faut mettre de l'ordre. D'accord. Donc l'assainissement des finances publiques, c'est important. Le président Talon a commencé ce travail-là, ça doit prendre du temps. Et il n'y a pas longtemps, le président Talon a dit, écoutez, nous avons fini avec la phase de l'état des lieux, nous allons des études. passer maintenant. D'ici quelques mois, nous passerons aux actions concrètes. Et là, le Bénin est en chantier actuellement. Parole, et ces réformes qui entraînent des grincements de dents, des sacrifices, nous verrons si dans quelques mois, ça ne va pas se transformer, n'est-ce pas, en sourire, en bien-être pour tous les Béninois. Il faut aussi saluer la diversification de l'économie, parce que pendant longtemps, on est resté tout le temps sur le coton, c'est le coton, et puis bon, c'est le coton. Et là, le chef de l'État a décidé. Aujourd'hui, on a une diversification des filières agricoles, on a l'ananas, l'anacarde, et j'en passe, qui sont développés aujourd'hui, qui sont promus, je vais dire, pour permettre au pays quand même d'avoir d'autres sources de revenus. Donc c'est une bonne chose. Il faut même aller au-delà. Moi, je suis quand même attristé lorsque on dit par exemple que la Côte d'Ivoire est le troisième pays producteur du palmier à huile dans le monde. Alors que le palmier il est parti du Bénin. Donc c'est une aberration. Donc on peut toujours, il y a beaucoup de filières qu'on peut développer. Hein. Si on encourage les jeunes à y aller, je pense qu'on aura quand même des revenus complémentaires. Mais à quand, selon vous, Gédéon Vegba, l'amélioration du panier de la ménagère? Puisque justement, vous vous souvenez que les Béninois, l'autre reproche qui a été fait, c'est qu'il y a eu ces casses un peu partout dans le pays, notamment à Cotonou, ce qui a justement impacté négativement également les activités des populations. Non, les casses ont eu des effets sur les activités économiques, ça c'est vrai, c'est même pas à discuter. Mais ce qui a vraiment impacté l'activité économique pendant les 2 ans du président Talon, c'est la crise au Nigeria. Parce que la plupart des activités étaient tournées vers le Nigeria, et le Nigeria était en crise. Nous, on a ressenti en plein fouet tout ce que le Nigeria a vécu comme situation. Donc aujourd'hui, on assiste à une reprise économique au Nigeria. Je pense que les effets sont redevenus un peu, et ça va se poursuivre, j'espère bien, et ça va permettre parce que vous savez que le secteur du paillot, c'est un secteur qui nourrit beaucoup de personnes. Absolument. Beaucoup de personnes se trouvent dans cette activité. Et malheureusement, la crise au Nigeria a impacté ce secteur négativement. Aujourd'hui, ça reprend. Les gens vont aussi se faire un peu d'argent et impacter aussi leur famille. Et maintenant, il ne faut pas aussi s'en arrêter là. Il ne faut pas s'attendre, comme l'a dit la directrice générale du FMI au Bénin, en décembre passé, je crois, en décembre 2017. 2017, elle était Je pense que la diversification de l'économie, il faut vraiment travailler pour ça.
faut travailler à ça, si vous voulez. Il faut travailler à ça pour permettre à chacun quand même d'avoir une activité qui puisse lui permettre quand même de joindre les deux bouts. Comme on l'a dit, les filières agricoles qui sont en train d'être développées, encourager les gens à aller dans ces filières-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de zébidien et autres, ce n'est pas des choses pérennes. Encourager l'entrepreneuriat également. L'entrepreneuriat. Je salue le ministre Modeste Kérékou qui était dans le Nord récemment pour le programme PEJ, je crois. On a donné des 200 000. Maintenant, il faut aussi suivre ces gens-là. Il ne faut pas leur donner l'argent simplement. Leur donner 200 000 francs, c'est une bonne chose. Mais maintenant, suivre, il faut qu'il y ait un accompagnement dans ça. Si l'accompagnement est au rendez-vous, ça va leur permettre quand même d'évoluer dans leur activité, de se prendre en charge, de s'auto-prendre en charge, ce qui est important. Alors, oui. Dans la mesure où vous voyez, j'ai insisté là-dessus, le secteur agricole, c'est un secteur qui a été laissé pour compte pendant des décennies. Or, nous avons beaucoup de potentialités dans ce secteur-là à développer. Avec l'agriculture, nous pouvons apporter un plus, nous pouvons beaucoup apporter aux actions de développement de notre pays. Ça a été laissé pour compte et je crois que, contrairement aux informations qui ont fait croire que bon, le Bénin est en difficulté, c'est la crise, on ne peut plus rien, aux informations alarmantes, le FMI, c'est quand même une structure, une institution crédible, voyez-vous. Donc, toutes ces performances, ces chiffres qui ont été avancés ont apporté la preuve qu'un travail a été fait à ce niveau-là. Le président Talon, avec son équipe, s'est attelé, n'est-ce pas, a fait un travail important dans ce secteur. Et les chiffres parlent beaucoup, voyez-vous. Donc, comme j'ai dit, on l'a souligné, il faut diversification des filières dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement du coton, on parle de l'anacarde. Et puis, il y a le ministre de Soui, on parle beaucoup d'autres filières, ce n'est plus seulement le coton. Et vous voyez, les chiffres parlent. Donc, je pense qu'à ce rythme-là, si ça se poursuit, nous avons des cajou, on a plus de 300 000 tonnes visées, le riz qui doit passer à 250 000 tonnes. Des chiffres très importants, les chiffres parlent. Ce n'est pas seulement des discours, des discours fallacieux ou démagogiques, mais c'est preuve à la plus, c'est des chiffres qui parlent. D'accord. On a encore quelques petites minutes. Pour Algérie, je pense qu'on n'en profite même pas assez de notre proximité avec le Nigeria. Parce que tout ce qu'on produit sera consommé par l'autre pays. Tout à fait. Moi, je ne comprends pas. Et vous avez un marché qui est ouvert, un marché disponible. D'autres produisent et cherchent le marché. Nous, on a le marché on ne peut pas produire. Donc, c'est anachronique. Je pense qu'on doit travailler, c'est-à-dire à encourager. Mais on joue les intellectuels ici. Mais les riches, c'est les pas. Il faut travailler, simplement. Ce pas ceux qui portent des cravates. Les riches, ce n'est pas ceux qui portent des cravates. Il faut encourager et surtout pousser les gens à aller dans ces filières. Comme certains le disent, il n'y a que le coton. Non. Voyez-vous les performances en matière de production du riz, du noix d'acajou. Donc, c'est la preuve qu'un effort est fait dans ce sens pour diversifier les filières. Et si ça se poursuit, je crois que nous avons des raisons de croire que d'ici à là, notre agriculture apportera un plus à notre économie nationale. D'accord, c'est vrai qu'en 52 minutes, on ne peut pas faire tout le point des 2 ans. On aura encore d'autres numéros sans doute. On n'en a pas parlé sans doute sur d'autres émissions. Beaucoup de recrutements. On parlera de ça. La crise sociale. La crise sociale, d'accord, la crise sociale. Un mot, j'ai dit, on va voir sur cela et c'est sur ça qu'on va conclure. La crise sociale, je pense qu'il faut que le gouvernement vraiment... une crise sociale qui perdure. Oui, mettre un peu de bémol dans sa position. Parce que là, franchement, ce qui se passe, ce n'est pas bon pour l'image du Bénin, première chose. Et ce n'est même pas bon pour notre système éducatif. Parce que si on paye une année, ce ne serait pas bon. Donc, je pense que, franchement, il faut que les deux parties, pas seulement le gouvernement, les deux parties trouvent vraiment un terrain d'entente sur ce qui se passe pour que l'école recommence. Justement, j'en viens, c'est une question de responsabilité. Je dis que le gouvernement n'a pas tort, n'est-ce pas, d'insister au respect de la loi. Parce que les lois de la République, si nous les respectons, on ne peut pas avancer. Dans une crise, d'accord, s'il y a l'État, s'il y a le pouvoir, s'il y a les partenaires sociaux, il ne revient pas seul. Il ne revient pas seul au gouvernement, n'est-ce pas, de faire des concessions. Il faut que les deux parties fassent des concessions. On est d'accord sur ça. N'est-ce pas, joue, n'est-ce pas, au jusqu'au-boutisme ou à l'extrémisme, ça ne peut pas permettre une sortie. De toutes les façons, les syndicalistes restent ouverts au dialogue, le gouvernement également reste ouvert au dialogue. Toutes les parties ont intérêt à aller au dialogue, n'est-ce pas, et à faire des concessions. Les concessions et l'ouverture, ce n'est pas seulement pour le gouvernement, mais ça doit également venir de l'autre partie pour que nous puissions trouver une sortie de crise. Gédéon Vegba, on va espérer que dans les 3 prochaines années, le Bénin en chantier puisse vraiment avoir un nouveau visage pour le bien-être de tous les Béninoises et Béninoises. Une chose me tient à cœur, si vous me permettez. Je pense que... Très rapidement. Très rapidement. Oui. Depuis 90, j'ai comme l'impression qu'on gouverne sans boussole.
Pourquoi? On n'a pas, comme par ailleurs, et comme dans d'autres pays, je veux dire, on n'a pas... aujourd'hui, on parle du PAG. Quand le président va partir, le PAG va disparaître. Et puis le nouveau gouvernement qui vient va installer encore ou instaurer son programme et on assiste à des changements sempiternels. Je pense qu'il faut qu'on trouve une boussole, on va dire, tous les régimes successifs tous les régimes qui vont succéder à la tête du pouvoir vont s'inspirer de ce document pour quand même suivre, pour amorcer le développement économique. Si ce n'est pas ça, franchement, le président a une bonne volonté, a un bon programme, 9 039 milliards. Très ambitieux, c'est vrai, 9 039 milliards comme projet, mais est-ce que, quand il va partir, le régime qui va venir va perpétuer ça? C'est là la question. Donc, et il faudrait justement que ce régime puisse tirer exemple de cela. En 2025, qui a été lancé sous le président Kérékou, mais qui n'a jamais été pas trop utilisé. Pendant qu'on est là, lorsqu'on fait l'opposition, d'accord, il faut combattre ce qui est mauvais, mais ce qui est bon, il faut soutenir. Mais lorsqu'un programme d'action très ambitieux, que s'il est réalisé, contribuer à bien des Béninois, mais lorsque le régime est là, on est en train de le combattre et d'empêcher la réalisation de ce programme-là, ça va donner quoi? Puis Gédéon dit que même après le départ du président Talon, il faut que ça se poursuive et que d'autres poursuivent ça. C'est un projet ambitieux. Mais pendant ambitieux. qu'il est là, certains mettent les bâtons dans les roues et empêchent la réalisation de ce programme-là. Donc c'est des choses qu'il faut reprocher, qu'il faut condamner. D'accord. Faire l'opposition, on vous aura compris. L'opposition constructive, objective. Merci, Eloge. Ce qui est mauvais, mais soutenir ce qui est bon. Merci, Eloge Gandaro, très satisfait, mais également très optimiste pour les 3 prochaines années à venir. Pareil chez Gédéon Vegba, n'est-ce pas? Comment? Satisfait? Optimiste également sur les 3 prochaines années. Je exprimer ma position, je pense, j'ai fait mon analyse. D'accord. Optimiste. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Eloge Gandaro. Je le rappelle, vous êtes le directeur de publication du Grand Matin. C'est bien cela. Merci. Le quotidien Le Grand Matin. Merci d'être passé sur ce plateau pour décrypter avec nous un pan justement du bilan des 24 mois passés à la tête du Bénin par le président Patrice Athanase Guillaume Talon. En face de vous, Gédéon Vegba, journaliste à la Radio Nationale. Merci, Gédéon Vegba. C'est un plaisir. Ce sera un plaisir de vous retrouver encore, pourquoi pas, sur d'autres numéros de Club Média 7, soit avec moi ou avec Mesme Adisso pour quand même aborder cette thématique ayant trait donc au bilan du président Patrice Talon. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique conduite de main de maître tous les dimanches par Janvier Tonon. Bonsoir chez vous, à très vite. Ce que l'on recherche dans une société